Bonjour, bienvenue dans ma future librairie, l'Atelier Librairie, le livre voyageur, situé sur la rue Bélanger. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal le 8 octobre 2017. Alors une courte vidéo pour offrir mes sympathies, mes condoléances et ma solidarité à l'égard de Carole Massé, la compagne, la femme, l'épousée, l'amoureuse de Jean-Yves Soucy, et ainsi que le beau-frère de Robert Hébert, mon ami Robert Hébert, le philosophe, ami, qui me rend visite toutes les semaines, et cette semaine, il me disait qu'il traversait un moment difficile. Il accompagnait son beau-frère aimé dans cette dernière traversée de l'existence, et je lui ai demandé de qui il était question, et Robert, fidèle à son habituelle discrétion, a préféré garder ça pour lui. Ce qui est, vu de ce que je connais de l'homme, ce qui est tout à fait dans sa manière, et tout à fait respectable par ailleurs. Ce qui est un petit peu surprenant pour moi, c'est que les jours derniers, je lisais une passion littéraire de Pierre Graveline, qui a travaillé pendant 9 ans avec Jean-Yves Soucy. Et dans une passion littéraire, il raconte ses souvenirs d'éditeurs. C'est des éditeurs qu'appelait les hommes de l'ombre, François Doss. Il arrive que les éditeurs écrivent aussi. Généralement, en fin de parcours, racontent leur histoire, comment ils le sont devenus, la vision de leur métier, les souvenirs sur des écrivains qu'ils ont eu à côtoyer. Et personnellement, Fabienne et moi, donc allons ouvrir cet atelier librairie où il y aura contigu à la librairie. Vous voyez, les murs sont vides présentement. Mais contigu à la librairie, il y aura l'atelier de Fabienne, qui organisera des expositions solo, des événements aussi de création. De là le terme atelier. Et curieusement, nous sommes en face de notre local. Nos nouveaux locaux sont très exactement en face de la maison d'édition Libère, qui lui-même, Giovanni Calabrese, a publié il y a quelques semaines à peine, Topographie de l'inhabitable, un très très beau recueil de poésie dont je vous parlerai incessamment. Et j'ai rencontré, il y a 3 semaines environ, Giovanni Calabrese sur la rue. Je ne l'avais jamais vu, j'avais même jamais vu de photo de lui. Hein. Et je l'ai reconnu. Je ne sais pas, en fait, oui, je l'ai reconnu, et je l'ai salué, je me suis présenté. Il dit, comment vous m'avez reconnu? Alors je lui ai dit parce qu'il avait une tête d'intellectuel. Il m'a demandé si c'était un compliment. Évidemment que oui. Avoir une tête d'intellectuel, oui, c'est un compliment. Alors, sur ça, il était très, très enthousiaste de savoir qu'il y aurait une librairie en face de la sienne. Il m'a confié qu'il avait souhaité qu'une librairie bien connue s'installât il y a quelques années de cela, en face ou à côté de son local. Et que, bon, les libraires en question avaient finalement décliné la proposition, jugeant que le quartier n'était pas adapté à cela. C'est ce qu'on verra de toute façon. Le marché du livre, le marché de la librairie d'occasion et d'ancien ont toujours été difficiles. Il n'y a jamais eu d'un âge d'or. Je ne sais pas qui imagine ça, mais enfin, on va arrêter. Trêve de considération, tout ça pour dire que dans le livre de Calabrese, c'est un recueil de poésie, et au fond, on y retrouve en filigrane sa ligne éditoriale et où lui se situe dans cette topographie, dans cette géographie imaginaire où il campe. Alors, une oreille assez fine peut nous permettre de comprendre. Alors, je vous lis très rapidement ce que nous dit Pierre Graveline. Alors, ce qu'il nous dit, bon, il a proposé à Jean-Yves Soucy de devenir directeur de sa collection. Il était devenu directeur général des éditions VLB. Alors, ce qu'il nous dit sur lui. Né en 1945 à Kozabskal, dans la vallée de la Matapédia, Jean-Yves Soucy avait exercé divers métiers au cours de sa vie. Comptable dans une institution bancaire, travailleur social chez les petits frères des pauvres, journaliste, rédacteur, scénariste,
agent d'information à Radio-Canada et à Radio-Québec. Il avait aussi occupé diverses fonctions dans l'institution littéraire, notamment comme président du Salon du livre de Montréal et comme président de la Commission du droit de prêt public à Ottawa. Quand je le rencontrai, il gagnait plutôt péniblement sa vie comme auteur-conseil auprès de romanciers en herbe. Écrivain accompli, il avait à son actif de nombreuses œuvres littéraires, notamment Un Dieu chasseur, Les Chevaliers de la nuit, L'étranger au ballon rouge, Parc La Fontaine, Erika, Le fruit défendu, La buse et l'araignée, de même qu'une grande fresque historique sur le génocide des Arméniens, Un été sans aube, écrite en collaboration avec Agop J. Asishkian, qui fut traduite en plusieurs langues et qui se révéla l'un des tout premiers best-sellers internationaux. Jean-Yves Soucy devint peu à peu un de mes principaux collaborateurs au groupe Ville-Marie Littérature. Quelques mois après l'avoir nommé directeur de collection, lui assurant par ailleurs du travail à temps plein comme réviseur, j'en fis notre directeur de production. Puis, en 1999, le directeur de VLB Éditeur et finalement, en 2002, le directeur littéraire de la fiction pour nos 3 maisons. Ensemble, travaillant d'arrache-pied pendant 9 années d'intenses collaborations, généralement dans une joyeuse complicité, entrecoupée de rares heurts, nous réussîmes à faire de VLB Éditeur une bonne maison d'édition de romans, des romans littéraires, bien sûr, avec des auteurs tels. Alors là, je suis une longue liste d'auteurs. On en retient quelques-uns ici. Madeleine Monette, Jean Bédard, Madeleine Gagnon, Henri Lamoureux, Roger Fournier, enfin, Dany Laferrière. Nous voulions, Soucy et moi, en finir avec le snobisme qu'une certaine institution littéraire puriste manifestait à l'endroit des romancières et des romanciers dits populaires. Pourquoi fallait-il laisser aux auteurs français et américains le marché du roman grand public qu'ils dominaient outrageusement de toute éternité? N'existait-il pas au Québec des romancières et des romanciers de talent capables d'imaginer de grandes sagas historiques susceptibles de passionner un important lectorat? Attendez. Alors ici, on y lit ici en bonne page, on y trouve ici en note de bas de page, petit commentaire. Pendant nos années de collaboration, Soucy apporta beaucoup de bonne humeur dans notre équipe, jouant des tours pendables aux auteurs, publiant même quelques numéros d'un bidonnant journal interne intitulé La Coquille. J'aimerais ça mettre la main là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est là-dedans où j'ai lu ça. Conclure là-dessus, avec cette petite anecdote. Où Jean-Yves Soucy confectionne un livre coûteux. Et Pierre L'Espérance, l'éditeur, se montre inquiet. Il dit à chaque fois le coût de chaque livre est si élevé que chaque fois qu'on en vend un, on perd de l'argent. C'est à quoi Soucy lui aurait répliqué, espérons que nous n'en vendions pas trop. Alors, je cite de mémoire, vous savez, ma mémoire est défaillante. C'est comme ça que je réussis à créer, au fond, avec si peu de mémoire. Je cite à tort et à travers, finalement, j'invente des citations. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Alors, j'offre à nouveau mes condoléances à la famille Massé, à la famille Hébert et à tous leurs proches, et à tous leurs amis, à tous ceux qui aiment cet homme-là. Et quant à nous, eh bien, nous allons maintenant enfin le lire. Moi, je me propose J'avais lu il y a bien des années le Dieu chasseur, qui avait remporté pas mal de succès.
Mais comme je n'ai plus de mémoire, alors il est temps pour moi de relire. Alors je vous remercie, portez-vous bien et courage à tous. Bonne journée à tous. Merci, merci, merci.